Si tu es mon élève, tu sais résoudre cette équation-là. C'est pas gratuit, mais tu sais faire. Allez, viens, je te montre. En plus, je suis gentil, je t'ai précisé que x, y étaient des entiers. En fait, plusieurs façons de faire. Ici, comme les nombres sont plutôt gentils, plutôt mignons, 42, tu vois, c'est 6 fois 7, ils se décomposent facilement. Donc en fait, on cherche des puissances de 6 qui, quand tu les ajoutes, te donnent 42. Donc on peut aller à tâtons et trouver. Mais dans cette vidéo-là que j'ai faite, c'est vrai que je suis cité mon élève. En fait, cette vidéo qui était assez intéressante, qui a été assez plébiscitée, en fait, je te montrais une technique avec des nombres autrement plus compliqués. Et en fait, c'était vraiment un raisonnement d'arithmétique que je trouvais assez puissant qui t'amenait à la bonne réponse. Et c'est un peu celui qu'on va faire ici en plus light. Donc j'essaie de faire des vidéos écho. Bon, même si celle-là, j'avoue, elle était il y a un petit moment. Genre, faite il n'y a pas très longtemps. Parce que comme il y a quand même pas mal de monde qui regarde les vidéos dès qu'elles sortent, je me dis comme ça, voilà, je mets une graine dans ta tête et je te mets quelques semaines plus tard une vidéo qui ressemble à la même. Et normalement, si tu as un petit peu compris que j'ai pas trop mal expliqué et que tu as fait en sorte de retenir, tu arrives à refaire. Et finalement, on construit la connaissance ensemble. Donc j'espère que ça te plaît. En tout cas, voilà. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Bah, factoriser, tu vois. Il y a du 6 puissance dans les deux termes. Pourquoi pas factoriser pour avoir un produit? Et comme ce sont des entiers, un produit égale 42, j'ai fait dans beaucoup de vidéos, quand les nombres sont entiers, si tu arrives à avoir une multiplication, style a fois b égale 35 avec a et b des entiers, qu'est-ce qui te donne 35 en multipliant? Il n'y a pas 15 possibilités. 5 fois 7, 35 fois 1. Et tu les inverses. Et ben c'est ce qui va se passer. Sauf que la factorisation n'est pas simple. En fait, on va supposer que x est plus petit que y. Et on peut parce que, regarde bien, x et y ont des rôles symétriques. Donc tu peux les intervertir. Si tu changes leur place, l'équation est la même. Donc en fait, tu as deux éléments x, y. Il y en a forcément un qui est plus grand que l'autre. Moi, je prends x qui est plus petit et je pourrais faire le même raisonnement si x était plus grand. Donc on va se focaliser là-dessus. Ce sera pareil de l'autre côté. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas égaux? J'ai dit qu'il y en a forcément un qui est plus grand. C'est pas vrai. On pourrait avoir x égale y. Pourquoi c'est pas vrai? Eh bien, on va le démontrer tout de suite. Tu vois, c'est ça le raisonnement. On va démontrer qu'ils ne peuvent pas être égaux. Comme ça, on pourra faire tranquillement ce raisonnement-là. Si x égale y, que devient l'équation? Voilà ce que devient l'équation. Y a été remplacé par x. Donc ça donne 6 puissance x plus 6 puissance x égale 42. Un truc plus la même chose, combien ça fait? Ça fait 2 fois ce truc. Donc on a 2 fois 6 exposant x égale 42, tu vois. A plus A, 2A. Ça plus la même chose, ça fait 2 fois ce truc. Ok. 2 multiplie, donc il va diviser. Autrement dit, 6 exposant x égale quoi? Égale la moitié de 42. On divise par 2. C'est combien la moitié de 42? 21. Ok. Là, j'ai une question pour toi. 6 puissance quoi te donne 21? X est un entier. Il n'y a rien, parce que les puissances de 6, on les fait. Allez, 6, ensuite 36, 6 au carré. Le suivant, 6 au cube, 216. Voilà, on monte. Donc il n'y a pas. 6 exposant quoi entier donne 21, ça n'existe pas. Donc x ne peut pas être égal à y. Cool. On peut maintenant faire la résolution. Le réflexe en maths et en particulier en arithmétique avec les nombres entiers, c'est de factoriser. Comme ça, tu auras un produit égal quelque chose et tu pourras identifier, tu dis, il n'y a que ça et ça comme possibilité. Donc nécessairement, lui, voilà ce qu'il vaut. Et c'est ce qu'on va faire. On va factoriser. Et souvent, quand tu as des puissances, le conseil officieux de tonton Iman, c'est de factoriser par la plus petite puissance. Donc ici, j'ai pris x plus petit qu'y, donc je factorise par 6 puissance x. Donc comme d'habitude, j'écris le squelette que l'on va compléter. Le premier, c'est gratuit, le deuxième, c'est pas gratuit. 6 exposant x fois quoi me redonne lui-même fois 1. Et maintenant, ici, combien ça fait? Moi, tu me connais, je fais toujours avec un nombre pour essayer de comprendre. Tu vois. Cette façon de faire m'a suivi toute ma scolarité et c'est ce qui me permettait de comprendre comme mon cerveau refusait avec les lettres. C'est pour ça que je le fais systématiquement. Regarde, je t'ai mis des nombres. Si je factorise par 6 puissance 15, ici ça donne 1. Et ici, il reste quoi? 6 exposant 15 fois quoi me redonne 6 puissance 18. En fait, le type, il en avait 18, je en ai pris 15. Il en reste 3. Tu vois. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Sinon, en fait, c'est la propriété à l'envers. 6 exposant 15 fois 6 puissance quoi me redonne 18, il manque 3. Mais donc, en fait, le nombre qui est ici, c'est l'écart entre les deux. 18, j'en ai pris 15, c'est 18 moins 15. Et donc, maintenant, tu réponds directement. 6 exposant quoi? Il en avait y, je lui en prends x, donc il lui reste y moins x. Fais toujours comme ça pour que ça sorte naturellement avec les lettres. Ok, maintenant qu'on est ici, est-ce qu'on voit quelque chose? Ce serait pas mal en fait de décomposer 42. 42, c'est 6 fois 7. Donne-moi une autre décomposition. Comme il est pair, on l'a vu tout à l'heure, 2 fois 21. Mais comme il a du 6, il a du 3 en lui. 3 fois combien égale 42? 3 fois 14. Très bien. Et il y en a une dernière, c'est 1 fois 42. Donc ça, en fait, ce sont, et dans l'autre sens, toutes les décompositions de 42. Quelle est la seule qu'on retient? Ou plutôt, quelles sont les deux seules que l'on peut retenir? La première et la dernière. À ce stade, c'est ces deux-là. Pourquoi? Parce que regarde, un produit égale 42, voici les décompositions. Ici, en fait, c'est une puissance de 6. Donc, tu vois, tu as une puissance de 6 fois quelque chose. 2, non, ce n'est pas une puissance de 6. 3 non plus. 1, oui, parce que 1, c'est, petite feinte, c'est 6 puissance 0. Donc, tu vois, on pourrait potentiel, candidat, 1 fois 42, ça marche.
Et en haut, oui, 6, c'est bien une puissance de 6, c'est 6 puissance 1, tu l'avais comme moi. Pourquoi en fait, c'est pas possible la dernière? Parce que si c'est cette décomposition, ça veut dire que x égale 0, d'accord? Et donc, l'équation de départ devient 1 plus 6 puissance y qui est égal à 42. Autrement dit, 6 puissance y égale quoi? Plus 1 moins 1, donc 41. Même question que tout à l'heure. 6 puissance quoi te donne 41? Il n'y a pas non plus, tu vois. Donc en fait, le cas x égale 0, où la décomposition 1 fois 42 n'est pas possible. Donc en fait, après avoir factorisé et avoir vu quelle tête avait mon équation, il n'y a qu'une décomposition possible. C'est donc 6 fois 7 que j'ai écrit dans le bon sens. Et là, par identification, pour que ça marche, alors nécessairement, 6 exposant x doit être égal à 6 et 1 plus 6 exposant y moins x doit être égal à 7. Tu vois, on identifie maintenant que j'ai un produit comme les nombres sont entiers. Ça ne peut être que comme ça. C'est pas mal de raisonner comme ça. Si ça marche, alors nécessairement, voilà ce qu'on a. Tac. Donc, on a quasiment terminé parce que 6 exposant x égale 6, que vaut x? C'est que x égale 1. Ok? Si x égale 1, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 plus 6 puissance y moins 1, d'accord? Parce que x est égal à 1, égale 7. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme tout à l'heure, plus 1 va devenir moins 1. Donc, on a 6 exposant y moins 1 est égal à 7 moins 1 est égal à 6. Et là, ça marche. Je te pose pour la troisième fois la question. 6 puissance quoi te donne 6? 6 puissance 1. Donc, attention, qui est égal à qui? Tu vois, encore une fois, on va identifier. Ah oui, donc comme on a la même base, alors nécessairement, y moins 1 doit être égal à 1. Ok. Donc, ça veut dire que y égale combien? 1 plus 1, ça fait 2. Et voilà, j'ai réussi à trouver les deux valeurs x et y qui convenaient. X égale 1, y égale 2. Et on peut le vérifier pour s'assurer qu'on a bon. Si x égale 1, on a 6, plus y égale 2, 6 au carré, 6 fois 6, 36. Combien est-ce que ça fait 6 plus 36? Ça fait bien 42. Yes, on ne s'est pas trompé. Donc tu vois, en fait, une fois qu'on a vu le réflexe qu'on a numéro 1 en maths, on déroulait pas si mal que ça. Parce qu'en fait, il n'y avait qu'une possibilité. Et en plus, on a de la chance parce que la décomposition de 42 dont on avait besoin, c'était la plus connue, c'est 6 fois 7, tu vois. 6 fois 7, 42. Et donc juste là, on a pris le cas où x était plus petit qu'y. Voilà les solutions, elles sont là, 1 et 2. Moi, j'avoue, c'est un peu brouillon, tu me pardonneras. 1 et 2. Et le cas où ça aurait été l'inverse, x plus grand qu'y, on aurait eu x égale 2 et y égale 1. D'accord? Mais donc alors, quelles sont les solutions? Il y a deux couples qui marchent. En fait, ce premier couple, le couple 1, point virgule 2, le couple qu'on a trouvé avec notre raisonnement. Mais si on avait eu l'inverse, x aurait été égal à 2 et y à 1. Donc, c'est l'autre couple solution. Donc, déterminer les valeurs entières x, y qui vérifient ça, autrement dit résoudre, il y a deux solutions, 1, 2 ou 2, 1. J'espère que tu as compris, que tu l'avais et que tout est clair.